Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder ici quelles sont les situations qui vont venir vers vous pour ce mois d'août avec le petit oracle des fées. Hop. Alors je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti. Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau pour ce mois d'août au niveau relationnel et sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous pour les Verseaux? Ah, non. Vous avez la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Ok, donc on laisse le passé derrière. C'est fou, hein, mais là, j'arrive à votre signe, il me reste encore les poissons après, mais là, la majorité des messages pour ce mois d'août, c'est vraiment le ménage dans les relations. Hein. Ça envoie, hein. Il est temps de couper des liens, de laisser les choses derrière. Hein. Le passé derrière, on avance. Alors là, entre vous, on vous dit, concentrez-vous sur le présent. Il y a des choses que vous devez mettre en place pour ce mois d'août. Donc on va voir pourquoi. Au niveau relationnel et sentimental, avec l'oracle chakra du cœur, donc on va voir pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Vie en commun. Alors, pour certaines personnes, vous allez vous concentrer effectivement sur un projet de vie en commun. Soit il va être temps de laisser une manière de vivre, une façon de voir les choses, le passé. En fait, il va falloir laisser le passé derrière. Soit parce que vous déménagez et que vous emménagez avec une personne, où il va falloir laisser vos anciennes habitudes de célibataire, par exemple. Ou alors qu'il va être temps de déménager et de laisser derrière vous une vie de couple et quelque chose, et vous allez retrouver un célibat. Hein. Ça peut marcher dans tous les sens, évidemment. Maintenant, il y a l'idée de vie en commun, de partage quand même. Donc on peut être effectivement sur le fait de laisser le passé derrière soi pour laisser vraiment de la place à l'autre aussi. Hein, si c'est une nouvelle relation ou je sais pas, mais il y a quelque chose de nouveau qui est là et qui demande à laisser la place. Hein. Ok. Allez, avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, au niveau du relationnel et sentimental pour ce mois d'août? Oh, regardez ça. Magnifique carte. Ganesha. Obstacles écartés, protection et conseil. Donc aussi, on vous dit que pour ce mois d'août, vous allez avoir vraiment des solutions trouvées. Voilà, si vous rencontrez des difficultés, on vous dit que vous avez des solutions qui viennent à vous, des conseils, des personnes qui pourront vous accompagner, vous aider, des heureuses coïncidences parfois, des opportunités. Bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent venir justement débloquer une situation. On vous dit ici qu'il est temps de laisser partir les fantômes de ton passé. Alors ça peut être un ex, une ex, des anciennes relations amicales. Voilà, que bon, vous dites, c'est plus la peine de consacrer du temps à certaines personnes qui n'en valent peut-être pas la peine, hein, tout simplement. Voilà, il y a tout un tas de choses où il va falloir vraiment laisser quelque chose derrière soi. C'est pas simple, voilà, mais on vous dit qu'en tout cas, vous êtes protégé, tout va bien. Pour aller de l'avant, vous allez être vraiment encouragé. Voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Allez, on va voir avec le tarot, et j'ai choisi The Light Seers Tarot. Quel est votre état d'esprit en rentrant dans ce mois d'août pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, niveau relationnel et sentimental pour les Verseaux pour ce mois d'août. Vous avez le page de coupe. Alors, le page de coupe, il est très tête en l'air. Hein, on peut le voir, d'ailleurs, il a les pieds en l'air. Il n'est pas forcément très pragmatique. Lui, il est plutôt rêveur. On est dans la rêverie, on est un peu dans le... Ouais, dans l'inconstance. Alors, avec la 3 de coupe, on est dans les coupes. Hein, donc, la 3 de coupe, c'est l'envie de profiter, l'envie de partager du temps avec des amis, avec des personnes qu'on aime bien, on a envie de rigoler, on a envie de... voilà, on idéalise quelque chose ici. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit?
Bon, moi j'ai la sensation ici qu'on peut parler évidemment pour les personnes célibataires. Pour les personnes célibataires, on voit bien ici que le page de coupe, il y a l'idée d'être un peu rêveur, de rêver un peu à effectivement une relation, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau. Il y a peut-être de nouveaux sentiments qui peuvent euh, se développer par rapport à quelqu'un de votre entourage amical. On peut être là-dessus. On peut se prêter à rêver, en tout cas, sur une personne de notre entourage. Mais il y a l'ermite ici, et l'ermite, il est seul. Et en général, l'ermite, il se pose des questions. L'ermite, il va chercher à savoir ce qui lui correspond le plus. Il va chercher à savoir les réponses au fond de lui. Qu'est-ce qu'il ressent? Où est-ce qu'il en est au niveau émotionnel? Qu'est-ce qu'il souhaite voir venir dans sa vie? Là, pour moi, avec le page de coupe, il y a un début de quelque chose. Il y a quelque chose qui fait battre votre cœur puisque vous rêvez quand même, hein. C'est peut-être un rapport avec quelqu'un de votre entourage amical ou dans vos fréquentations, peut-être au niveau professionnel, je sais pas, je le sens comme ça. C'est tout nouveau, voilà, il y a quelque chose de tout nouveau ici, mais c'est très intériorisé, hein. Vous ne montrez pas hein, les choses. Allez, on va voir quels sont les conseils pour vous pour ce mois d'août. Quels sont les conseils pour vous? Bah, on vous conseille d'avoir confiance en vous déjà, de briller, de rayonner. Le soleil, c'est la vérité, c'est l'authenticité aussi, hein. Euh, on rayonne, on montre qui on est vraiment, on se cache pas, il n'y a pas de faux semblant. On est, euh, on est enjoué, on est plein de vitalité, on est rayonnant, rayonnante, tout va bien, ok? Donc on vous conseille d'être vraiment comme ça. Il y a une situation ici, donc là on a la 5 de coupe qui vous a déçu, hein. Je pense que par le passé, il y a des choses qui vous ont déçu, des relations qui vous ont blessé, qui ont laissé des traces. Mais là, on vous conseille de lâcher prise là-dessus et d'être vraiment dans une forme de rayonnement, hein, d'avoir confiance en vous ici. On vous apporte également le discernement avec la reine d'épée, le discernement, l'intelligence, la capacité d'analyse et de réflexion, vraiment pour faire le point hein, sur ce qui a pu vous décevoir. Mais là, on vous invite vraiment à faire la lumière là-dessus, mais en même temps à rayonner, à être à l'aise avec vous-même, à avoir confiance en vous. Hein. Parce que vous avez la vérité maintenant. Voilà. C'est comme si vous allez regarder la vérité en face pour ce mois d'août. En tout cas, on vous conseille de regarder les choses en face. Là, vous êtes dans l'illusion pour moi avec le page de coupe. Il y a quelque chose qui ne va pas là, qui est pas clair. Allez. Quelles sont les situations à éviter? Ou en tout cas, quelle est la situation à éviter pour vous? Alors, on vous... L'idéal. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Donc, ce qu'on vous déconseille ici, c'est vraiment le fait d'idéaliser quelque chose. Pour moi, avec la 10 de coupe, c'est comme si dans votre idée, vous allez essayer d'idéaliser une relation, ou en tout cas aller à l'assaut avec le 3 de bâton. C'est l'énergie que vous allez mettre pour essayer justement de ressembler ou d'idéaliser une relation ici. La 10 de coupe, c'est quand même l'idéal, c'est le bonheur partagé, c'est ce qu'on aimerait tous atteindre quelque part, hein. C'est quand même une satisfaction personnelle, mais pas que. C'est surtout partagé, c'est un bonheur, quelque chose comme ça. Sauf que là, j'ai le sentiment que pour certains, c'est comme si vous allez vous laisser enfermer dans votre idéal à vous, dans votre but, dans votre objectif ici, avec ce diable-là qui peut justement vous limiter, vous contraindre à quelque chose. Donc ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, j'ai envie de dire, au niveau relationnel. Soyez vraiment plus ouvert, plus... Voilà, regardez la vérité en face ici. Ne vous voilez pas la face. Ne partez pas dans les illusions du bonheur, soi-disant, du bonheur... comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous idéalisiez une situation et que vous vous disiez bah, le bonheur c'est comme ça, c'est je sais pas le mari, la femme, les enfants, le foyer, voilà c'est comme ci, comme ça, comme ça. Moi j'ai pas le sentiment que ce soit ça en fait, parce que là vous vous enfermez dans quelque chose qui ne vous correspond pas forcément. En tout cas si vous pensez comme ça, si vous vous focalisez là-dessus, vous allez vous enfermer dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. On vous invite à regarder la vérité en face par rapport à une situation qui déçoit.
Oui, personne n'est parfait. Voilà, peut-être que vous êtes un peu dur avec vous-même, mais il y a l'idée ici quand même d'arrêter de rêver, hein, de descendre un petit peu sur Terre et de s'apercevoir, peut-être dans ses relations amicales, hein, éventuellement, de savoir ce qu'il y a, les relations qui sont authentiques, qui sont vraies, et les autres qui ne le sont pas. Voilà, donc le piège de ce mois d'août pour vous, c'est d'idéaliser quelque chose et de ne pas être vraiment les pieds sur terre, d'être vraiment plutôt dans une forme d'illusion quant à vos relations. Pourquoi pas relations amicales ici, hein? Ouais. Donc il va être temps de laisser en tout cas des personnes de votre passé derrière. Parce qu'il y a des choses qu'il faut regarder en face et il faut s'apercevoir que ça ne vous apporte rien, tout simplement. Voilà. Allez, comment les choses vont évoluer pour vous? Bah oui, hein, il y a cette notion de reprise de pouvoir ici. Hein. Oui, clairement. L'as de bâton, c'est que vous avez envie de reprendre les rênes d'une situation et ne plus vous laisser mener par le bout du nez. Peut-être ne plus vous laisser influencer. Oula. Alors attention, avec le chariot, on est quand même sur... On peut être sur une déclaration de guerre aussi. Hein. Alors attention. Mais il y a vraiment l'idée d'avoir pris conscience de quelque chose, que vous n'avez plus envie de relations comme ça qui ne sont pas honnêtes, pas sincères peut-être, qui sont vraiment dans la manipulation. Hein. Peut-être que peut-être que vous avez fait semblant d'être heureux ou d'être heureuse avec quelqu'un et vous apercevez que bah non, bah faut arrêter. Ou alors c'est le contraire, il y a quelqu'un qui fait semblant avec vous et vous apercevez, vous regardez les choses en face et vous apercevez que vous vous êtes trompé sur quelqu'un. Mais il y a vraiment l'idée ici de prendre les choses en main avec l'empereur, vous reprenez le contrôle, confiance en vous, vous avez envie d'aller de l'avant, et vous, ce que vous souhaitez, c'est pas du tout ça. Hein. On vous dit en plus que vous êtes accompagné, vous êtes protégé, vous êtes peut-être même bien conseillé. Il y a peut-être quelqu'un qui vous conseille aussi, qui peut vraiment vous aider. Voilà. Par rapport à une vie en commun, peut-être un projet de construction, un projet à deux, vous vous rendez compte finalement que c'est peut-être pas ce que vous désirez. Donc là, il y a une prise de conscience, pour ce mois de d'août, pour vous. Vous allez certainement vous détacher de quelque chose, hein, d'une relation. Hein. Ouais. Donc on va voir. Alors ça peut être amical, familial. Voyez vraiment ce qui vous parle. Hein. Sentimental peut-être aussi. Voilà, il y a vraiment la notion de... Je sais pas. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Il y a l'idée de faire semblant ici avec le diable. Hein. De faire semblant d'être épanoui alors que non, vous vous sentez peut-être coincé. Alors, vous avez la 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc voilà, il y a une prise de conscience, une prise de recul sur une situation. On vous invite vraiment à regarder au fond de vous où est-ce que vous en êtes avec vos ressentis, vos émotions, vos sentiments peut-être vis-à-vis d'une personne. Regardez la vérité en face, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus ici. Voilà, arrêtez de faire semblant. Voilà, pour moi c'est ça, hein. Il y a la notion de faire semblant ici, peut-être c'est pas... Arrêtez de faire semblant, regardez les choses en face. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir continuer à vivre avec cette personne peut-être? Ou en tout cas, est-ce que vous voulez construire quelque chose avec quelqu'un? Voilà, il y a une grosse remise en question pour vous pour le mois d'août et on vous dit ici que les choses du passé doivent rester vers le passé et peut-être de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et pour moi, en cette fin de mois, avec l'as de bâton ici, vous allez vraiment vous ouvrir sur autre chose. Chariot, as de bâton, empereur, vous reprenez le contrôle, vous reprenez confiance en vous et vous décidez d'aller de l'avant avec cet as de bâton. Peut-être une nouvelle passion pour quelqu'un. Hein. Mais là, il y a un processus vraiment de prise de conscience, de réflexion et de décider effectivement de dire, peut-être de quitter, de tourner une page. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. De faire le point, tout simplement, sur sa vie aussi, hein, et de laisser quelque chose derrière soi. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.